Schauberger dirigeait l'unité Vril chargée de la recherche sur l'antigravitation. Il est mort en 1958 au Texas, alors qu'il travaillait sous la protection des États-Unis à l'amélioration de ses propres soucoupes volantes devenues depuis américaines. Vous allez vite comprendre que 70% des phénomènes aériens inexpliqués sont humains et n'ont rien d'extraterrestre. Une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée et la technologie nazie pillée systématiquement par les Américains et les Russes, l'enjeu premier était de continuer, voire d'achever la recherche nazie dans le plus grand secret. Le projet Rainbow, connu surtout pour l'expérience de Philadelphie, en a été la preuve immédiate. Le scientifique von Neumann, qui collaborait avec Albert Einstein et Nikola Tesla pour le compte de la Navy, a réussi à téléporter par accident un bâtiment de guerre, l'USS Eldridge. Ces photos, fournies par Maurice K. Jessup avant sa mort suspecte, sont les rares témoignages de cette expérience unique en son genre. À la même période, les premiers essais de prototypes à technologie indo-aryenne ne passaient pas inaperçus. Les militaires devaient trouver une parade plus efficace que la mise au secret. C'est à peu près à la même période que Kenneth Arnold, pilote de l'US Air Force et agent de la CIA, lance la plus grande opération de manipulation sur l'existence des ovnis. Faire croire au peuple que cela n'existait pas n'était pas la bonne solution, n'était pas suffisant. Discréditer et effrayer la population par une désinformation systématique était beaucoup plus efficace. Le département de la défense américain, à travers la multinationale Raytheon, décide d'investir énormément d'argent dans un programme expérimental appelé le système HAARP, ou High Frequency Active Auroral Research Program. Et c'est tout un programme. Officiellement, la base en Alaska fait des recherches sur la ionosphère. En vérité, les possibilités réelles de l'installation sont énormes. Manipulation du climat, détection profonde de bases souterraines ou de gisements, destruction silencieuse et à distance de n'importe quel objet, et surtout manipulation du comportement humain. Si cet exposé vous a paru un peu long malgré mes efforts pour le simplifier, il était absolument nécessaire pour en arriver à la partie dont je vous ai parlé au début de mon exposé, c'est-à-dire la conspiration que nous appelons conspiration d'Orion. Notre groupe de recherche est persuadé que des ovnis construits par les Américains ou les Russes seront utilisés pour étayer le canular d'une attaque de la Terre d'origine extraterrestre. Les médias se chargeant du reste, bien entendu. La raison ? Une fois la menace du terrorisme international dissipée, l'économie de guerre des grandes puissances, États-Unis en tête, aura besoin d'un nouvel ennemi pour prospérer. La guerre sur Terre sera remplacée par une guerre spatiale contre un ennemi venu de l'espace. Messieurs, je vous remercie.